Natacha Polony qui nous rejoint, salon de l'agriculture oblige. Natacha, les agriculteurs sont à la une, les paysans sont à la une. Oui, une fois par an. Une fois par an, c'est pas mal. Exactement. Alors justement, on va en parler de tout cela. Le Parisien, nous fait dans la gentillesse, plutôt l'indulgence d'ailleurs vis-à-vis d'Emmanuel Macron, en titrant Macron un provincial face aux agriculteurs, puisque le but c'était ça, c'était de montrer qu'il n'était pas du tout le président des villes. Donc le Parisien nous cite les propos d'Emmanuel Macron. Pourquoi a-t-il développé accepté de payer pour un abonnement Internet, un téléphone portable, mais considérer qu'un yaourt, de la nourriture, ça ne doit rien valoir? Moi, les gens qui disent que c'est de la politique sociale d'aller vendre des cochonneries à 2 €, franchement, qu'ils aillent manger ce qu'ils proposent. Alors ça, c'est la version Macron qui fait plaisir aux paysans. Ça n'a pas duré, en fait, et c'est plutôt le Figaro qui nous le dit. Macron promet aux agriculteurs une révolution culturelle. Il parle de transformer les exploitants agricoles d'hier en entrepreneurs agricoles de demain. C'est vrai que c'est plus chic. Et puis, il y a eu ces paroles. Alors, c'est un style très macronien, vraiment hypertrophié. Je vais être très clair avec vous. Je ne construis pas l'ambiance de samedi prochain. Je me moque totalement. Je construis le visage de la France agricole des prochaines années. Alors, il a parlé de bousculer les habitudes, rompre avec les vieilles habitudes françaises. Donc, vraiment, la rupture. Il y en a à qui ça ne fera pas plaisir, mais croyez-moi, ce n'est pas cela qui m'arrêtera. Je ne suis pas là pour plaire, je suis là pour faire. Vous voyez que la presse reprend toutes les citations pour montrer l'ambiance, parce qu'en fait, c'est ça qui est très important aujourd'hui. Et Alain Duzard, dans l'Est républicain, commente avec Emmanuel Macron la stratégie commence à être connue. Il la joue franco. Façon, je ne vais pas vous mentir, on ne va pas se raconter de balivernes entre nous. Et Alain Duzard ajoute « Jacques Chirac tâtait le cul des vaches, flattait les agriculteurs et acceptait derrière une politique libérale. Emmanuel Macron est moins terroir, mais il chuchote à l'oreille paysanne « Je vous ai compris ». Sauf que c'est pas sûr qu'il ait compris. L'opinion traduit d'ailleurs par plutôt la déclaration d'amour vache de Macron aux agriculteurs, et notamment sur la question du Mercosur. L'opinion souligne qu'Emmanuel Macron s'en est pris à la filière bovine, qui, selon un de ses conseillers, chauffe à blanc le monde agricole et qui a eu l'outrecuidance de lui adresser une lettre lui reprochant de vouloir tuer la filière. L'humanité, plutôt considère qu'en effet, il va tuer la filière et rappelle qu'il va y avoir 99 000 tonnes de viande venues d'Amérique latine qui vont débarquer avec un tarif douanier de 7,5%. Ça va faire baisser les cours. Le résultat risque d'être ravageur. Mais vous voyez la différence. L'humanité s'intéresse à ça. L'opinion titre sur la France, Start-up Nation paysanne. Et là, il s'agit de nous expliquer que l'avenir de la paysannerie, c'est le tracteur connecté. L'agriculture, ce n'est pas seulement les éleveurs dont la vache pure race au braque qui fait l'affiche du salon. Non, Nicolas Bétou nous dit « Est-ce cela seulement l'agriculture d'aujourd'hui? N'y a-t-il que vos vaches, cochons, couvées, produits frais et culture ?» Avec, à peine entrevue sur le site officiel de l'exposition, une image fugitive de matériel agricole, comme s'il fallait en rester éternellement à l'imaginaire de la petite exploitation, essentiellement familiale, où se perpétuent les traditions. Mais oui, il faut être moderne, nous dit l'opinion. Il faut aller, sauf que, en fait, ce qu'oublie l'opinion, c'est qu'ils sont déjà modernes, les paysans. Ils les ont déjà, les tracteurs connectés. En revanche, la question de la perpétuation d'un savoir-faire, ça, c'est plus compliqué. Et dans Sud-Ouest, Bruno Dive conclut, à propos d'Emmanuel Macron, ne lui demande pas d'invoquer Maurice Genevoix, Julien Gracq ou Pierre Rabhi à tout bout de champ. Simplement, de ne pas aborder la question sous le seul angle gestionnaire. Il a quand même essayé d'être plus positif, Emmanuel Macron, sur un produit phare en particulier du monde agricole. Oui, on trouve ça dans l'article du Parisien. Cette phrase qu'il a donc glissée à un moment donné. « Je bois du vin le midi et le soir. Je crois beaucoup à la formule de Pompidou. N'emmerdez pas les Français. » Alors ça, voilà, c'est très intéressant. Un président qui réhabilite la consommation quotidienne modérée de vin. C'est un acte politique. Ça vous a plu, Natacha? Oui, ça m'a plu. Ça m'a plu parce que c'est la consommation raisonnable. Alors, d'autant plus que, ça tombe bien, le Figaro Magazine consacre une à ce problème-là et tant d'autres. La société du tout interdit. Et le Figaro Magazine nous parle de ces libertés qu'on nous enlève. Alors, ils mettent tout, la sécurité routière, le tabac, les vaccins, toutes les normes. Et ils traitent le point de vue de cet État qui produit de l'interdit, et puis les réseaux sociaux qui en produisent aussi, qui produisent de la censure.
Mais bon, c'est un peu surprenant puisque le dossier mêle aussi la peur des ondes, c'est-à-dire l'interdiction du Wi-Fi dans les crèches. Et alors ça, pour le Figaro Magazine, c'est de l'obscurantisme, etc. Donc on ne comprend pas bien en quoi ça colle avec les interdits. En gros, on arrive à la conclusion que la position du Figaro Magazine, c'est d'ailleurs assez logique, est une position libérale moderniste, c'est-à-dire il faut être ouvert à la modernité, être libéral économiquement, donc ne pas interdire, mais sauf que du coup on ne comprend pas comment cet individu libéral peut produire lui-même de l'interdit au nom de sa toute-puissance. Cette analyse-là, elle manque, sauf à un moment donné, dans l'interview de Robin Rivaton, qui évoque cette question du minoritarisme, la toute-puissance des minorités face à la majorité qui est en train d'ébranler la démocratie. Notre-Dame-des-Landes. Oui, Notre-Dame-des-Landes, la question des puissances, des discours minoritaires, c'est un point crucial. Vous avez pris un peu d'avance, nous allons en parler dans la deuxième partie de la République LCI, et je vois que vous avez déjà préparé vos arguments. L'article du jour, Natacha Polony. Eh bien, il est dans Libération, puisque Libération a testé le premier repas d'un chef converti à la cuisine note à note. Alors, pour tout ingrédient, nous dit Libé, des poudres, des parfums de synthèse et beaucoup d'imagination, ça change tout, l'imagination. Donc, en fait, on avait eu la cuisine moléculaire, qui réduisait en poudre ou en purée les aliments pour les recréer sous une autre forme. Et là, il n'y a plus d'aliments du tout. Alors, est-ce un lien? Le Figaro consacre un article au ravage de la pêche industrielle. Il y aura bientôt plus de poissons dans les océans. Donc là, c'est formidable, cette cuisine. Donc la cuisine note à note de Libération. C'est génial parce que ça anticipe la mort de l'agriculture, la mort des ressources halieutiques. Et tout ça, chapeauté par Hervé Tisse, vous savez, le chimiste qui avait promu Ferran Adria, le pape de la cuisine moléculaire, qui était subventionné par l'agro-industrie. Et là, vous lisez les intitulés des plats, alors il y a de l'évocation, de l'émulsion, de la gelée, ça se mâche pas, ça c'est mou. Intuition de poulet rôti, on déconstruit. Ce qui compte, dit Hervé Tisse, c'est que le repas me plaise et que je le partage entre amis, le reste n'est que fétichisme. Alors s'il appelle fétichisme, ça s'appelle le vivant, tout simplement. On va rappeler que les élèves d'Hervé Tisse, les 3 restaurants qui ont été sacrés meilleurs restaurants du monde par le fameux guide 50 Best, Ferran Adria, Aston Blumenthal et puis l'anglais, et le danois, ils ont envoyé des dizaines de clients à l'hôpital parce qu'il y a des gens, hélas, qui sont allergiques aux additifs chimiques.